d'Australie, entre autres, là, qui est envoyé Brian Lachance au début septembre. Donc, pour nous autres, c'est sûr qu'il fallait au départ régler un gars comme Jean-Yves Leroux. Puis par la suite, ben, on se base là-dessus, puis on établit le reste. Puis notre échelle salariale est très, très bien respectée présentement. Puis je pense que ça va nous permettre... Je pense que les gars, ils ont une bonne attitude aussi là-dedans. Ils ont compris que s'ils veulent continuer à jouer au hockey et à être rémunérés pour le faire, et non pas faire un chèque en début de saison pour jouer à quelque part, là, ben, il fallait qu'ils donnent une chance. Puis c'est ce qu'ils ont fait cette année. Puis je pense que les gars, ils vont maintenant aussi beaucoup plus pour le plaisir et l'amour du hockey. Mais on ne se fera pas de cachette, là. Et, le plafond va être, pour tout le monde, un gros défi à relever. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à avoir une parité dans cette ligue-là. Puis d'avoir aussi des petits marchés comme Pont-Rouge, comme Sainte-Marie et d'autres là qui vont survivre justement parce que ce plafond-là qui est en place, là. Le dossier Pat Nadeau, il arrive quoi avec ça? Parce que on dit, bon, il est déjà à Sainte-Marie, il appartient-tu à Sainte-Marie, es-tu signé, es-tu pas signé? Ce serait le joueur pour la compensation, parce qu'il y avait un joueur à être nommé plus tard dans la transaction qui a amené Simon Olivier, David Lessard, entre autres, à Sainte-Marie. Est-ce que tu as des détails sur ce dossier-là? Écoute, j'ai parlé avec Patrick la semaine dernière. Il y a des technicalités qui nous restent à mettre en place. Mais on ne se fera pas de cachette, là. Je pense que les gens savent très bien là, que si Patrick Nadeau n'est pas annoncé à Pont-Rouge aujourd'hui, puis s'il n'est pas dans la liste des joueurs invités au camp, c'est parce qu'il y a eu une transaction qui a été faite avec Sainte-Marie. C'est juste qu'il faut être un peu patient. Il reste des petites choses là, à mettre en place. Mais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Là. Vous allez avoir un excellent joueur, un bon leader qui devrait se joindre à vous là, dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines. Là. Mais c'est une question de temps, Stéphane. C'est que nous, on avait des choses à finaliser, puis ça a été mis dans les conditions lors d'une entente avec Stéphane Roberge, puis Stéphane respecte ça pour l'instant. Regarde, on n'a pas de problème. Il aurait aimé ça l'annoncer la semaine dernière, mais je pense que ça va aller plutôt à votre tournoi de golf qui s'en vient là, incessamment. Là. Maintenant, du côté de Pont-Rouge, vous êtes le berceau du hockey senior. Faut pas se le cacher. C'est le fun de revoir la Ligue nord-américaine revenir dans des petits arénas, des petits amphithéâtres, plus proches du monde. Comment est perçu le retour de la Ligue nord-américaine, si on veut, à Pont-Rouge? C'est quasiment inespéré, parce que vous aussi, vous avez fait partie, entre autres, de la Ligue senior provinciale, je me souviens plus du nom, et de la très minable Ligue centrale. Le retour dans la Ligue nord-américaine, est-ce que les amateurs répondent bien? Les billets de saison, combien vous en avez vendus déjà, là? Je ne pourrais pas te dire le nombre exact de billets de saison, mais ça répond très bien. Il y avait beaucoup de gens aujourd'hui qui venaient de Québec, entre autres, qui étaient présents en conférence de presse, puis qui attendaient de voir qu'est-ce qui allait arriver pour confirmer l'achat de leurs billets. Mais de notre côté, notre chemin de croix, je pense qu'on l'a fait. Là, on a parti ça dans la Ligue d'hockey senior provinciale 2A, où on a arrêté après, je pense, 2 mois d'activité, parce que c'était une ligue qui n'avait pas de bon sens. On a acheté une franchise qui était moribonde, les Canonniers de Lévis. On a transféré ça ici à Pont-Rouge. On a vécu 2 saisons et demie assez difficiles, parce que les gens voulaient un calibre de hockey supérieur à ce qui était offert. Puis je pense que cette année, ben là, les gens savent très bien que c'est le plus haut calibre qu'on peut offrir à Pont-Rouge. Donc, comme on dit, c'est le temps d'embarquer, parce qu'il ne pourra pas avoir d'autres choses. Là. On ne peut pas s'enligner plus haut que ce qu'on a fait présentement. Puis ici, l'enthousiasme, l'engouement est palpable. Là. Je pense que vous avez vécu à Sainte-Marie un peu le même engouement. Puis je pense que les gens sont heureux de ça. Puis je pense que le fait que la Ligue nord-américaine retourne dans les petits amphithéâtres, ben, c'est quelque chose qui va assurer la survie de cette ligue-là. Là. Est-ce que vous mettez beaucoup de pression? Parce que ça reste quand on regarde l'alignement comme tel, là, sans dire vous partez qu'une longueur d'avance, parce que Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Thetford Mines auront des bonnes équipes, mais honnêtement, Pont-Rouge, vous devez lutter pour le premier rang cette année qu'un alignement comme le vôtre. Là. Nous, je pense qu'on a une philosophie d'organisation qui déteste perdre. Je pense que depuis quelques saisons, on a enduré certaines défaites. Là, que je me souviens d'un voyage où on est revenu de Shawinigan après une défaite là, de 10-1, je crois. Là. Je pense pas qu'on veut revivre ça. Donc, on a mis tout ce qu'on pouvait en place pour être capable d'offrir le meilleur calibre de hockey possible.
Puis je pense que oui, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Thetford, puis toutes les autres équipes, là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais on sait là, à travers les branches qu'est-ce qui s'en vient. Puis je crois que les grands gagnants là-dedans, là, ça va être les amateurs qui vont apprécier vraiment là, les 19 joueurs de chacune des formations qui vont s'affronter soir après soir, parce que je crois que on va avoir un calibre de hockey là, encore plus élevé que ce qui a été offert au cours des dernières saisons. Parce que, justement, il y a des joueurs qui reviennent d'Europe, il y a des joueurs qui reviennent des États-Unis, il y en a quelques-uns qui quittent, ça c'est sûr, mais d'avoir passé de 17 à 9 équipes seulement au Québec en termes de calibre de hockey senior professionnel, appelons ça comme on veut, là, je pense que ça fait un bassin de joueurs qui est très, très, très intéressant pour les formations qui sont en place. Là. Quels sont les gros joueurs qui s'en viennent, entre autres en Beauce, Saint-Georges? J'imagine que les amateurs sont impatients, là. Est-ce que tu as eu vent de nom? Ben, écoute, Stéphane, ça, je pense que demain, eux ont une conférence de presse à 17h. Puis, par respect pour l'organisation du CRS, je pense qu'on va les laisser annoncer eux-mêmes leurs joueurs. Mais je crois que les gens vont, du côté de Saint-Georges, vont voir arriver une jeune équipe, un virage important vers la jeunesse. Puis je pense que ça va leur donner un enthousiasme important, puis on va leur souhaiter la meilleure des chances. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort de ce côté-là. D'un autre côté, ils ont perdu des bons vétérans. Donc, on va voir comment ils vont créer là, un équilibre à travers tout ça, mais je ne suis pas inquiet du tout là, pour aucune des formations présentement de la Ligue nord-américaine. Là, ça signe un peu partout, puis il y a des transactions dans l'air un peu partout, donc ça sent le hockey. C'est vrai, en plein été, surtout que l'été qu'on a eu, je pense que ça a quasiment aidé. Même les dirigeants, ça vous a donné presque le goût de faire du hockey avec la température qu'il y avait. Là, bon, tant qu'à rester en dedans, on va faire des échanges, puis on va signer des joueurs. Est-ce que, en terminant, bon, tu le mentionnais, il y a des choses qui s'en viennent du côté de Saint-Georges, une conférence de presse demain. Vous autres, est-ce qu'il y a d'autres choses là, qui s'en viennent? Est-ce que d'autres annonces incessamment? Ah, il devrait se bouger des choses dans les prochaines semaines. Nous, on embarque sur la glace de façon aléatoire, là, de façon optionnelle le 19 et le 26, mais à compter du 2 septembre, là, je pense qu'on devrait avoir notre équipe en place là, à 90-95 % parce que nous, on commence le 5 septembre à Trois-Rivières pour une partie hors concours avant d'en jouer 2 autres le week-end suivant. Puis par la suite, on a un dernier week-end où on reçoit Trois-Rivières, mais ensuite, ça va être le début de la saison, où on va accueillir chez nous Rivière-du-Loup, mais on va être chez vous à Sainte-Marie là, le 27 septembre prochain. Je peux te dire que pour moi, là, c'est une date qui est entourée là, sur le calendrier. Là. Match d'ouverture, effectivement, ça va être très intéressant. Hey, merci beaucoup, Pierre. Bonne chance. Et puis, écoutez, on invite les amateurs à être nombreux dans les différents arénas de la Ligue nord-américaine. Merci, Pierre Quentin. Ça me fait plaisir, messieurs, puis on se reparle. Ah, c'est certain. Pierre Quentin, le président du Lois Jeans de Pont-Rouge. D'ailleurs,